Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 21 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser ILV aujourd'hui. Je remets du coup en jeu TIA contre AAV qui est beaucoup revenu et qui a une tête graphiquement qui est plutôt sympa. Donc c'est à vous de décider pour l'analyse de demain entre les deux. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et également avant de commencer, on fait un petit point sur le copy trading. Donc il y a eu des résultats. Hier on a pu avoir 4 TP, 2 sur TRX, 1 sur AR, 1 sur XRP. Et ensuite, on a eu 5 TP qui ont également été exécutés sur TRX, Sol, AR, BTC, BGB. Donc, si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Ces stratégies, pour l'instant, sont 100% automatisées. Les stratégies intra que je vous ai présentées en vidéo arrivent très très bientôt. Et également, il y a de nouvelles stratégies qui seront disponibles très bientôt, qui ont été backtestées et qui là sont en train d'être tout simplement appliquées pour le copy trading. Ce qu'il faut faire, c'est simplement aller sur le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo, donc tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous vous inscrivez sur BitGet via le lien partenaire juste ici, donc vous mettez mail, mot de passe, vous créez votre compte. Vous avez également jusqu'à 8000 $ de bonus en fonction du dépôt que vous faites et vous avez aussi 10% de réduction sur vos fees. Également, ensuite, vous cliquez sur ce lien rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading pour configurer le copy trading. Ça va vous prendre 5 minutes et ensuite vous pourrez avoir accès au copy trading quelques jours après le temps qu'on vous débloque de la liste d'attente. Alors, pour revenir sur BTC, hier j'étais absent, donc je n'ai pas pu faire de brief, donc on va rattraper un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors, du coup, le Bitcoin, pour moi, ça n'a pas trop changé, dans le sens, enfin, ça n'a pas changé même, la vision swing du prix qui pour moi va bientôt aller chercher les 62 700 $. Ça me semble être clairement l'objectif. Tous ceux qui sont en train de shorter le Bitcoin depuis le 8 août sont en train de mettre leur stop ici. Pour moi, ça devient un point d'intérêt massif pour le prix. Également, quand on regarde un petit peu les fundings sont très souvent négatifs. Ça, ce qui est signe que les gens sont plutôt chauds pour essayer de trouver du short sur ce marché. Et on voit que le Bitcoin maintient les shorters intacts depuis très longtemps. Les sommets sont laissés intacts. Et ça, c'est pas commun. Si on fait ça, c'est qu'on accumule cette zone volontairement pour aller la défoncer plus tard, très très probablement. Certains ils verront une trendline ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça accumule des tonnes de stop qui sont juste là. Et ça devient un point d'intérêt pour le prix à aller déclencher justement cette zone de stop. Et par exemple, dès qu'il y a des gens qui vont long ce marché, ils se font éclater. Par exemple ici, on a des hausses d'open interest, on a le prix voilà qui est un petit peu augmenté, bam, on liquide les acheteurs, on repart dans l'autre sens. Pareil là, le 20 août, on a une augmentation assez importante des open interest, les fundings sont redevenus un petit peu positifs, il y a beaucoup de gens ici qui ont dû rentrer long, bam, on les a nettoyés immédiatement, les fundings sont de nouveau négatifs, les gens sont de nouveau ici en train de flipper et je vois déjà des scénarios 40 000 $ machin. Donc ouais, pour moi, de ce que je vois sur le prix, les acheteurs on les dégage, les vendeurs on les accumule pour justement à un moment donné faire le short squeeze qui permettra d'aller chercher le plus haut weekly d'il y a 2 semaines. Donc déjà le plus haut weekly de la semaine dernière, 61 856. Le plus haut weekly de la semaine du 5 août aux 62 700, mais surtout pour combler ici ce qu'on appelle de l'imbalance. Ça va être comblé par le marché en fait tout naturellement, très probablement, et ça s'étend jusqu'à 63 475. Donc il y a de très grosses probabilités que le Bitcoin dans ces prochains jours, alors quand exactement je ne sais pas, mais qu'on finisse par aller aux 63 475 $. Également, cette inefficience, on va la retrouver en échelle 3 jours. Elle est très visible ici, de 64 500 jusqu'à 61 100. Donc pour l'instant, ça a déjà opéré quelques petits rejets. Mais ça aussi, ça risque d'être comblé. En tout cas, le Bitcoin, souvent, on va les combler. Et surtout que celle-ci, elle est vectorielle. Donc, elles sont comblées 95% du temps. Donc là, ça serait pareil, les 64 400. Donc, l'idée, c'est de se dire que Bitcoin va aller revisiter ses niveaux. Et donc, bien évidemment qu'il faut invalider. Je pense que même un jour, le Bitcoin viendra à 64 000. Donc ça se trouve, ça sera dans 1 an, imaginons, ou dans 2 ans. Bon, perso, je pense que ce sera dans quelques jours. Mais vous dire qu'on va aller à 64 000, n'importe qui pourrait vous dire ça. Là où je veux en venir, en fait, c'est juste que l'idée de maintenir ce biais, entre guillemets, même si j'aime pas trop parler de biais, de maintenir ce point d'analyse, c'est simplement de se dire, j'en ai déjà parlé, tant que cette inefficience que vous voyez ici est maintenue, l'idée est que le marché va aller push plus haut, ni plus ni moins. Ok? Donc là, c'est 62 700, 63 400 pour combler l'imbalance, tout simplement. Si on perd cette inefficience, je m'attendrais plutôt à ce que le prix aille du coup ici chercher ce low daily qui couvre ces 2 low daily à 53 900, voire un retest de cette mèche. Mais là, on maintient cette inefficience. Pour l'instant, le prix ne l'a pas perdu.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter ici, donc ça accumule des tonnes de stops. À mon avis, on est en train de préparer un short squeeze qui à un moment donné va être assez violent et va aller récupérer tous ces stops ici facilement dans les 63 000, 64 000 $. Et donc ça, je maintiens cette hypothèse et cette idée de la direction du prix tant qu'on ne perd pas cette zone d'inefficience ici. Et tant qu'elle n'est pas perdue, je m'attends à ce qu'on aille à 63 000, 64 000 $. Maintenant, en horaire. En horaire, c'est assez intéressant, puisque là, ça prouve en fait que le marché balaye dans tous les sens et qu'il prend pas sérieusement de direction, et qu'en fait, il est en train d'accumuler des tonnes de stops ici. Okay, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, quand on s'est quitté lundi, parce que mardi, j'étais absent, alors je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, j'en ai parlé avec les élèves, mais grosso modo, alors je pense que j'ai dû l'expliquer sur YouTube. Si jamais le prix ici, je pense que j'ai dû l'expliquer sur YouTube. Si c'est pas le cas, je suis désolé, mais je vais le réexpliquer. En gros, on avait vu avec les élèves, et je pense sur YouTube également, que cette prise de stop ici, elle est probablement déclenchée de l'imbalance. Et si cette imbalance n'était pas respectée, on aurait probablement un retournement du prix pour aller récupérer cette zone de buy stop ici, qui est un relative equal high. Et c'est ce qui est venu faire le prix ici. Ça, pour moi, ça c'est l'indication que le prix ne respecte plus le flux baissier qui va aller sortir du shorter. Et du coup, même exercice. Alors hier, personnellement, quand j'ai vu que le prix n'a plus respecté la dernière inefficience haussière qui était elle, il n'y en a qu'une, hein. Enfin il y en a deux, mais là je la mets en un. Sinon je devrais tracer comme ça et une autre, mais bon là je me prends pas la tête. Le marché est revenu de taxe, cette inefficience a causé un rebond, mais a cédé cette inefficience. À ce moment-là, pour moi, le prix ici indique qu'il était prêt à aller nettoyer du vendeur ou à aller retester des inefficiences qu'il a laissées sur ce mouvement. Et on peut voir que le prix ici, alors je ne sais pas si là il y en aura une qui traîne, ouais on avait une toute petite ici, le prix est revenu bosser là cette toute petite imbalance qui pour l'instant cause un rejet du prix. Ok, maintenant ce que je vais regarder c'est est-ce qu'on crée de l'imbalance haussière ici? Ok, il y en a une là. Ok. Est-ce que le prix l'a maintenu? Bon, plus ou moins. C'est pas le respect du siècle, mais bon, on a réussi à la regagner. Ok, très bien. Et la dernière imbalance baissière, c'est elle, ici. Ok. Est-ce que pour l'instant, elle est respectée? Oui. Elle n'est pas... Il n'y a pas un irrespect de l'imbalance. Alors certes, là, on est revenu légèrement plus haut, mais voilà, il faut s'affranchir de cette zone, grosso modo. Vraiment s'affranchir des 59 500. Là, ça indiquerait que le prix a rechangé de volonté, c'est-à-dire soit la volonté d'aller chercher des sell stop, ok, sell stop, ou des buy stop. Là, il y a une rupture dans la volonté d'aller chercher des sell stop pour des buy stop, c'est ce qu'on vient faire ici. Si on arrive à s'affranchir de cette inefficience, la volonté du prix sera d'aller chercher des buy stop, donc les 61 400 $. Tant qu'on ne s'affranchit pas de cette zone d'inefficience ici, l'objectif du prix est potentiellement toujours d'aller chercher des sell stop, donc le niveau des 58 500 $, qui est tout simplement le plus bas d'hier. Donc surveillez pour ce matin la résolution de cette zone d'inefficience. En plus de ça, qui est vectorielle, il y a beaucoup de volume qui a été exécuté ici. Il y a beaucoup de gens qui sont fait sortir sur les contrats dérivés. On voit un big volume. Là, il y a beaucoup de gens qui ont été out sur contrats dérivés. Également, il y a des news aujourd'hui. C'est important de les regarder. Alors, je vais mettre la date de cette semaine, du 19 au 23, Apply Settings. Ici, alors on a le FOMC Meeting Minute aujourd'hui à 2h, heure de New York. Donc, heure de France, ça va être 18h si je dis pas de conneries. 20h, ça va être 20h. 20h, heure de ce soir. Ensuite, vendredi, on a, le Fed Chair Powell Speaks. Donc ça, pareil, c'est important. Et ça sera 16h, heure de France. Ok. Donc ça risque de faire bouger les marchés. Maintenant, bon, ça dépend de ce qui va être dit, ça dépend de comment va se comporter le marché. Pendant ces jours de News Echo, pendant un speech, le marché peut être assez motivé en fonction de ce qui va être dit par aller chercher des points d'intérêt. Les points d'intérêt, très souvent, sont simplement les plus bas et plus hauts de la veille. Donc là, le plus bas de mardi, c'était 58 500 $. Le plus haut de mardi, c'était 61 385. Ça devient des points d'intérêt pour le prix aujourd'hui, car on a petite news écho. Enfin, c'est pas vraiment une news écho en soi, mais le marché risque de réagir en fonction de ce qui va être dit justement pendant ce FOMC minute. Maintenant, c'est pas non plus l'événement le plus important, genre c'est pas un CPI, c'est pas un PPI, c'est pas le FOMC de la décision des taux d'intérêt, etc. Mais ça reste un petit événement qu'il faudra surveiller aujourd'hui. Également, ce qui peut être fait, et je vous invite à surveiller à ce niveau, tant que cette inefficience ici n'est pas rompue, pour l'instant ce n'est pas le cas, le marché pourrait être intéressé par aller chercher ce qu'on appelle le Mandelo.
Le Mandelo, c'est tout simplement le plus bas de lundi. Et j'ai déjà expliqué, mais pourquoi chercher le Mandelo? Tout simplement parce que c'est le plus bas de la semaine. Et donc, tous ceux qui ont acheté Bitcoin en début de semaine ont leur stop où? Sous le Mandelo. Donc, c'est très commun, en fait, d'aller chasser justement ce Mandelo. OK? Et donc, pour moi, si jamais on va chasser le Mandelo, je pense que ce sera le bottom de cette semaine. C'est-à-dire, en gros, on vient chasser les 57 700 et je pense que ce sera le bottom. Ensuite, il y aura un retournement du prix si le retournement n'opère pas ici. Mais ça, c'est sur de la vision intraday. Ce que vous devez retenir, si vous avez la flemme d'analyser le prix en intra et que vous voulez vraiment maintenir une idée de la direction du prix pour pas changer toutes les 2 secondes, ok, parce qu'en intraday, on va vite changer, enfin pas on va changer, mais on va s'adapter à ce que fait le prix, parce qu'on trade sur la journée ou pendant une session carrément. Donc on est obligé d'être dans le flux, parce que si le flux est baissier, que tu t'amuses à long, que tu vas te faire éclater, ça peut durer 2-3 heures. Et en intra, les trades vont durer 1, 2, 3 heures, maximum 4 heures. Mais là, en fait, voilà, comme je vous dis, tant que cette inefficience est maintenue, vraiment pensez dans votre tête direction 62 700, tout simplement. Maintenant, pour revenir sur ETH, ici. Alors, Ethereum. Ethereum, pareil. Tant que cette inefficience qui a été brisée est maintenue, l'idée du prix, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'on va aller essayer d'aller chercher 2790, mais surtout, l'idée, c'est quoi? C'est sur le CME, je l'ai dit plein de fois, d'aller combler le gap. Le gap qui est toujours ouvert jusqu'à 3000 $. Pour moi, c'est clairement l'objectif d'Ethereum d'aller combler ce gap ici. Voilà. Pour moi, ça reste l'objectif. Et du coup, le fait d'avoir rompu cette inefficience baissière nous donne l'impression et l'idée que le prix va aller combler toute cette jambe d'impulsion baissière ici. Et donc là, il y a plusieurs imbalances, je vous les dessine. Il y en a une ici, il y en a une deuxième ici, et il y en avait une troisième là. Ok? Donc ça, c'est de l'imbalance. Ça, c'est de l'imbalance, ça, c'est de l'imbalance, ça, ici, pardon, ça, c'est de l'imbalance. OK? Tout simplement. Donc, pardon. Voilà. Vous avez une imbalance ici, une deuxième ici, une troisième ici. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être comblé, très probablement. C'est ce qu'on appelle faire le rebalancing. Et grosso modo, ça permettrait aussi d'aller combler le gap à 3000. Et le fait d'avoir rompu la dernière imbalance baissière ici en daily nous invite à penser que la prochaine étape, c'est le rebalancing de cette zone-là. OK? Ce qui permettrait d'aller combler le gap, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, tant qu'Ethereum maintient cette zone, l'idée, c'est d'aller chercher 2790 et pourquoi pas de faire le rebalancing à 100% de cette impulsion baissière jusqu'aux 3080 $ qui permettrait sur le CME d'aller chercher les 3000 $ et de combler le gap qui est ouvert car il risque d'être comblé. Il y a une volonté probablement à aller combler ce gap. Après, on verra bien ce qui peut se passer sur le prix, mais déjà, là, c'est un petit peu l'idée. Maintenant, en horaire, c'est comme le Bitcoin, ça va dans tous les sens. On avait parlé de cette zone de stop, vous vous souvenez, lundi, ça a été tag juste ici. On a eu ce rebond qui est venu chercher ce dernier sommet. Ça, encore une fois, c'est pas anodin que le marché vienne faire ça. OK. Ensuite, on a ici, alors, ça c'est bon, ça on s'en fout. Et du coup, là, sur Ethereum, ce qu'il faudrait idéalement pour se permettre d'aller rechercher une nouvelle zone de stop ici, les 2694, c'est de rompre cette zone d'inefficience, donc les 2623 $. Pour l'instant, on est en train de se faire rejeter au niveau du seuil médian, mais on ne fait plus de creux descendant ici. Donc là, ce qui pourrait indiquer que le prix, là, il va essayer d'aller péter cette inefficience pour se ramener aux 2695, éventuellement. Mais il faut casser cette inefficience. Tant que cette inefficience n'est pas cassée ici, le prix pourrait très bien être intéressé par aller chercher le plus bas weekly de la semaine dernière à 2506 $. Mais quoi qu'il en soit, pareil, c'est de la lecture intraday ici. On n'en apprend pas grand-chose, à part que ETH est dans un range. Maintenant, l'idée de la direction du prix, c'est de se dire que tant que le prix vraiment s'installe pas sous le rectangle que je vous ai indiqué ici, donc vraiment sous les 2550, l'idée, c'est de toujours, premièrement, aller récupérer les 3080 $. Ni plus, ni moins. OK? Faudrait en profiter, parce que le dollar est en train de baisser ici. Il n'y a toujours aucun signal de retournement sur le dollar. Juste là. Son prochain, donc là, il est déjà dans une zone intéressante. Ici, il y a un volume imbalance. Donc là, ça va opérer un rejet au niveau du prix. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le prix est très probablement intéressé par aller chercher cette zone de sell stop. Ici. Qui plus est, le prix d'ouverture, là, qui a déjà été atteint d'ailleurs de 2024. Donc, le point d'intérêt majeur, il est sous les 100,6 points sur le dollar index. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le dollar index, on est en train de pricer la baisse des taux
qui va arriver aux États-Unis. Et les gens vont se réveiller quand les taux vont baisser. Ah bah le dollar va continuer de baisser parce que les taux baissent. Non, là le marché il est déjà en train de le pricer. Donc il y a de grandes chances que le dollar index bottom quand les États-Unis vont baisser, quand la Fed va baisser les taux. Tout simplement. Parce qu'on est déjà en train de pricer une baisse des taux ici, sur le dollar. Et le marché, il a toujours de l'avance. Là, on voit qu'il est en train de le pricer en amont. Donc là, on est dans un buy de rumeur, sell de news. Ok? C'est-à-dire qu'on va bottom, très probablement, enfin plutôt sell de rumeur, buy de news ici en l'occurrence, mais il est très probable de bottom quand la Fed va justement baisser les taux. Et on va arriver sur des points d'intérêt qui vont être extrêmement forts. Alors je ne sais pas si c'est le plus bas de... Oui, c'est le plus bas de 2023 ici. Il y a de grandes chances que le marché aille chercher ce qu'on appelle le yearly low de 2023. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais voir sur le dollar index, c'est le pire scénario. Je voulais que d'abord on aille chercher au nord. Comme ça, après, on aurait eu du temps sur le marché crypto, mais le marché il est en train de faire l'inverse. Et ça, c'est pas bon du tout. J'ai déjà expliqué, mais c'était beaucoup mieux de faire ça quand on était là. Hop, comme ça. Ensuite, on fait ça, et là, on aurait pu avoir plusieurs mois de baisse. Sauf que là, le marché il est en train de baisser en urgence pour aller pricer la baisse des taux, aller chercher des points d'intérêt, donc ici ou ici. Et je pense que ça peut carrément aller jusqu'au plus bas de 2023. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en septembre, si on est là, tout le monde va dire « Oh là là, baissier, le range a été cassé ». Sauf que malheureusement, ce qui nous attend, c'est, à mon avis, comme ça. Très probablement. Et ça voudrait indiquer qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans la macro. Peut-être, je sais pas, récession, faiblesse du marché américain, enfin bref, j'en sais rien. Mais c'est vraiment pas bon de d'abord aller au sud, fallait d'abord aller au nord. Parce que là, le dollar, jamais de la vie va laisser tout ça intact, faire sa vie. Ça, on va y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar, il est dans une phase de contraction. Et que la résolution de cette contraction sera probablement le fake out pour prendre un contre-pied. C'est mon opinion, ok. Comme on dit, il faut jamais parier contre l'oncle Sam. Et je vois pas dans quel monde le dollar, là... alors oui, les BRICS, machin, bon, ça fait 60 ans qu'on parle des BRICS. Oui, le dollar est mort, en train de mourir. Bon, ça, c'est le narratif des médias. Si vous regardez, il y a encore 95% des transactions internationales qui se font en dollars. Oui, l'autre argument, c'est quoi? Oui, l'Arabie Saoudite fait plus de transferts en dollars. Ouais, mais ça représente même pas 1% des transactions internationales, du volume de transactions, peut-être 2%, quelque chose comme ça. Donc on s'en fout, le dollar restera la monnaie internationale. À cette heure-ci, il n'y a aucune monnaie qui peut remplacer le dollar. C'est pas l'euro avec son économie catastrophique qui va mettre des bâtons dans les roues au dollar. Donc à un moment donné, le dollar va se retourner. Quand il aura probablement fini, il aura atteint des points d'intérêt majeurs, et je pense que là, c'est des 99,57 points. Mais ça, une fois que ça sera tag, et qu'on aura baissé les taux, bah là, le marché va probablement prendre à contre-pied ce mouvement. Et là, ça peut faire mal aux cryptos, parce que malheureusement, bah là, le marché crypto, il est même pas en train de s'exprimer pendant la phase baissière du dollar. C'est à ce moment-là, le marché crypto doit s'exprimer, doit push. Mais non, il y a les indices qui push, il y a le gold qui push, mais le Bitcoin fait rien. Et le Bitcoin... à un moment donné, je pense qu'il va accélérer aussi, lui, pour aller chercher les 63 000. Mais nous, en l'occurrence, on parle de bull run pendant une phase baissière du dollar index. Et le dollar index va pas chuter indéfiniment. Par exemple, là, je vois mal le dollar faire ça. Ça, à mon avis, c'est très peu probable de voir le dollar faire ça. À mon avis, ce qui a beaucoup plus de chances d'arriver, c'est hop, ah, je vous ai eu, merci, au revoir. Ici, on vous a tous dit que le dollar allait baisser, puisque les taux allaient baisser, machin, que c'est bon, les taux vont baisser, donc les marchés vont... Donc le dollar va baisser. Non, vous vous rappelez très bien quand on a atteint le pic de l'inflation, tout le monde disait oui, l'inflation va baisser, mais les marchés vont continuer de baisser. Rien du tout. Les marchés ont pricé le pic de l'inflation et se sont retournés. Une fois qu'on a eu le top sur les taux d'intérêt, les marchés ont bottom et se sont retournés. Les gens disaient, enfin, surtout les institutions, on disait non, les marchés vont continuer de chuter tant que les taux baisseront pas. C'était complètement le contraire. Donc là, il faut bien comprendre qu'on évolue dans un état de marché où on est en train de pricer quelque chose. Et quand ce quelque chose va être pricé, en théorie, il y a plus de chances de prendre à contre-pied le mouvement. Et ça, faudra voir ce que ça fait sur les cryptos, mais ce ne serait pas nécessairement positif. Donc là, je ne suis pas du tout content, perso, de voir le dollar baisser avant d'avoir fait son push haussier. Parce que là, on aurait pu avoir plusieurs mois de baisse, ici, peut-être même une année entière de baisse, comme ça a été le cas ici, on a baissé pendant très très longtemps. Et là, ça aurait été super pour le marché crypto. Enfin bref. Et du coup, pour finir, on analyse ILV. Alors, ILV, première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les points d'intérêt qui ont été tapés déjà pour savoir dans quelle direction maintenant le prix a plus de chances d'aller. Ok, on est venu taper le plus haut de 2023. Ici, bam. Regardez la réaction du prix, je repasse en daily, on regarde. Ok, on est venu taper le plus haut de 2023, donc il s'était formé ici. On l'a tapé, bam, réjection, ici. Et là, flux baissier.
Et le prix, maintenant, ici, a été intéressé pour aller chercher la contrepartie qui était du coup le plus bas de 2023, qui était ici. Plus haut de 2023, plus bas de 2023. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez ici sur du spot, que vous ayez des convictions sur ILV, là, tout ce que vous achetez sous le plus bas de 2023, c'est dans l'optique de revendre ça déjà au niveau du seuil médian de tout ce mouvement. Donc déjà autour des 100 $. Également, votre objectif, ce sera le plus haut de 2024. Donc en 2025, l'objectif de ILV, ce sera d'aller chercher le plus haut de 2024 à 162 $ si le projet ne meurt pas. Donc là, tous ceux qui achètent ici, qui ont acheté à 37 ou même qui achètent là à 42, vos objectifs de vente, ils sont là. Ils sont au-dessus de cette zone de stop, dans cette inefficience, autour des 0,5, et ils sont également sur le plus haut de 2024 à 162 $. Donc pour moi, c'est pas un achat dégueulasse. C'est pas un achat dégueulasse. Maintenant, ça veut pas dire que ici c'est bon le bottom is in. Pour l'instant, on n'a pas d'information de bottom, ok. Mais en tout cas, on a tapé une très très grosse zone de prix qui peut, incessamment sous peu, commencer à développer un bottom, ok. En tout cas, tout a été clear ici. Il n'y a plus d'objectif à aller chercher sur ILV au sud. Là, on est venu prendre le plus bas du plus bas du plus bas. Il y avait une grosse zone de stop à tag ici, le marché la tag. Et le marché, pour l'instant, répond quand même, bon, assez bien. Il y a une petite réponse ici du prix. Là, il faudrait attendre qu'un bottom se développe ici. Ça peut mettre du temps, mais ça pourrait prendre cette forme, hein, éventuellement. Voilà, un range bien chiant qui secoue encore, mais qui finira par retourner au nord. Donc je pense que sur ILV, on est sur vraiment de bons prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de meilleurs prix. Hein. Le prix là peut encore... techniquement, le flux est toujours baissier. Hein. Le prix là peut clairement encore continuer de chuter. On voit que depuis le tag de ce niveau plus bas, il y avait une imbalance ici que le prix a totalement respecté pour l'instant. On est en train de se faire rejeter. On le voit ici, petite mèche, on se fait rejeter. Donc ça, c'est toujours une caractéristique du price action qui est baissière. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre prix est coincé dans ce range. Ce qu'il faut, c'est résoudre cette bougie au nord pour tenter d'aller déjà combler toute cette inefficience jusqu'aux 57 $ et ensuite voir si on peut rompre cette inefficience ou non. Si on y arrive, là, vous aurez l'information que ILV très probablement à bottom et que maintenant, il peut prendre la direction inverse car les points d'intérêt qui étaient sous ces lots ont déjà été atteints, donc il pourrait essayer d'aller chercher d'autres points d'intérêt comme tous ces sommets et cette inefficience que vous voyez là. Juste d'un point de vue technique, c'est déjà ce qu'on peut voir sur le prix. Okay. Maintenant, ce qu'il faut regarder, bien sûr, c'est la tokenomics, etc. Je ne sais pas du tout si tous les tokens ont été release. Je vais regarder ça rapidement avec vous. Je vais essayer de trouver. Des fois, les informations ne sont pas publiques. Hein. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut essayer de trouver quelque chose. Par exemple, s'il y a encore énormément de tokens à diluer, ça, c'est un problème. Alors, on voit qu'ici, il y a quand même eu une tokenomics qui a quintuplé ou quadruplé en l'espace de 2-3 ans. Donc, c'est ce qui a rendu un petit peu difficile pour y élever l'expression du prix. Maintenant, là, on arrive sur la fin de l'inflation. Donc, ça, c'est très positif. C'est beaucoup mieux d'investir maintenant que d'investir en 2022-2023 alors qu'il restait beaucoup d'inflation. Là, en tout cas, le plus gros de l'inflation est passé. Ça, c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, le prix s'est fait purger. Donc, si vous avez des convictions dans le projet, bah, c'est ici qu'il faut commencer à se positionner. Hein. Là, en tout cas, on est sur des points d'intérêt qui sont exceptionnels. Et comme je vous dis, les prochains points d'intérêt majeurs du marché, ça sera les 164 $ très très probablement. Quand, je peux pas vous dire. Moi, je pense plutôt pour 2025. Mais ce sera des points d'intérêt, en tout cas, juste d'un point de vue technique. Ok. D'un point de vue technique, ce sera le cas. Maintenant, quand vous regardez votre prix, est-ce qu'il respecte les imbalances haussières ou baissières? On voit qu'il respecte les imbalances baissières. Je vous les trace toutes. Et ensuite, on regarde. Là, il y en a une. Respectée. Ici. Ok. Là, il n'y en a pas. Il y a un immediate rebalance. Ici, là, il y en a une. Regardez-moi ça. Bam. Respectée à la perfection. Et ici, on a encore une. Ok. On est venu retravailler tout ça, prendre tous les stops. Donc, il y a un gros point d'intérêt majeur qui a été atteint. Maintenant, le bon signal, ce serait la rupture d'une imbalance baissière. Mais je vous dis pas qu'il faut attendre ça pour acheter. Ça, c'est plutôt pour quelqu'un qui veut optimiser son timing. Ok. Là, ce serait plutôt intéressant de se dire, bon, bah, ok, c'est bon, là, je suis dans le sens du vent. En tout cas, si vous achetez spot pour faire une plus-value, essayer d'acheter le meilleur prix possible, pour moi, à mon avis, maintenant, il faut commencer à acheter les lots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, à chaque fois qu'on fait un plus bas, vous achetez. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire du DCA jusqu'à la mort. Vous programmez une somme, genre je ne vais pas investir plus de 400 $ dans le projet, par exemple. Ok, bah, à chaque fois qu'on tag les lots, vous mettez 100 balles. On tag les lots, vous mettez 100 balles. Pourquoi faire ça? Parce que ça vous permettra d'acheter des creux et votre prix d'achat, il sera très bas, jusqu'à ce qu'on ait un bottom. Ok. Ou vous attendez une large base de consolidation qui va durer plusieurs semaines et qui va former votre bottom.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, ça pourrait rebondir comme ça. Mais le jour où vous voyez les prix forts, mais ce genre de structure, ici, comme là par exemple, ou là, vous avez le bottom. Vous voyez ici, tac, 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 tac. Là, il faut attendre ça. Ça prend du temps. Là, par exemple, ça a pris de juillet 2023 jusqu'à octobre 2023. Là, ça va être un peu plus rapide, novembre 2022, janvier 2023. Mais généralement, une structure qui ressemble à ça, c'est assez positif pour vous indiquer que le prix est en train de changer de flux, de dynamique et commence à pricer un retracement. Et encore, en plus de ça, quand on arrive à péter la dernière imbalance baissière. Donc vous savez un petit peu tout. Voilà ce que vous devez regarder à mon humble avis sur ILV. En tout cas, le prix vraiment pas dégueulasse. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, encore une fois, mais dans l'optique là de commencer à se construire une position spot, c'est pas trop mal pour espérer la revendre dans les $100, $110, voire même les $164 d'ici 2025. Donc ce serait une plus-value qui est plutôt intéressante. Également, je prends note, mais l'inflation bientôt terminée. Enfin, l'inflation en soi, je sais pas, mais en tout cas, la release de tokens programmée est bientôt terminée. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça hop, en blanc vers un petit peu mieux ici. Et voilà, pas plus de choses à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également, ça récompense le travail qui est fourni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reprendrai le concept de une question par jour. Jusque-là, j'ai pas eu le temps de regarder, malheureusement, j'ai oublié, mais n'hésitez pas, je répondrai à quelques petites questions. Également, vous avez tous les liens en barre d'infos, les liens importants. Si vous voulez rejoindre le copy trading, avoir accès aux bots, aux stratégies intra là, qui vont très bientôt commencer, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dans le Discord sur les nouvelles stratégies qui vont arriver. Et pour vous indiquer que les stratégies intra, c'est bon, sont bien redéclenchées. Ça arrive très bientôt. Également, vous pouvez rejoindre l'école si vous souhaitez vous former et apprendre à trader tout simplement. Donc là, ici, c'est sur ce petit lien, rejoindre mon école de trading. Si vous voulez être dans un bon environnement, pas dans un environnement bullshit, ça se passe dans l'école, donc ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions, vous avez tout le contenu de l'école juste ici, vous avez également la formation qui vous sera envoyée par mail, en plus de votre accès au Discord et aux vidéos journalières. Vous aurez également, en plus de ça, la possibilité de lire les avis sur le site de l'école juste ici, si vous souhaitez, vous pouvez faire défiler les avis ou les retrouver sur le Discord. Il y en a beaucoup plus, là on en avait quelques échantillons, mais il y en a bien plus dans le Discord. Pour rejoindre le Discord, pareil, c'est le petit lien ici, rejoindre le Discord, c'est gratuit, vous pouvez venir avec la communauté, échanger avec nous, il n'y a pas de problème. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.